Hello, bonjour la famille. Welcome back to my channel, Miaoué Zanlo. Aujourd'hui, on va faire des beignets de banane qu'on appelle traditionnellement conclo, accompagnés de steak de bœuf. C'est encore des banana fritters, si vous voulez. Donc, c'est une recette super simple, c'est les vacances, on va se faire plaisir avec de petites recettes. Si vous êtes nouveau sur ma page, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton s'abonner, activez surtout la cloche de notification pour ne rien rater. Let's get started. Vous aurez besoin de votre farine de blé, de votre steak de bœuf, de la banane bien mûre. J'ai utilisé mon piment de cancancan avec quelques poivre et ail, du ghee butter, c'est du beurre. Vous pouvez utiliser un autre beurre si vous voulez. Donc je commence par revenir mes bananes bien mûres ici. Je vais les mettre de côté et continuer par mélanger ma farine. Donc, j'ai utilisé une tasse de farine, j'ai ajouté un peu d'ail, un peu de gingembre, du sel, de la levure chimique, bien mixé et puis je mets de côté. Maintenant, pour mon steak, je vais revenir un peu de poivre. J'ai utilisé du poivre blanc et noir comme je l'avais dit auparavant. Avec mon piment de cancancan, ce piment, la recette est sur ma chaîne, allez vérifier. Je fais bien tapoter pour me rassurer que les ingrédients, les assaisonnements pénètrent bien ma viande. Voilà. J'assaisonne des deux côtés, poivre blanc, noir et piment de cancancan. Voilà. J'ai déjà du poivre dans le piment cancancan, mais je veux encore relever le côté du poivre. Je vais saler également. Voilà. Prendre soin que le sel puisse bien rentrer. Soyez généreuse avec le sel. Voilà. Et je vais mettre de côté. Le temps que ma viande soit en train de bien mariner, je vais venir battre un peu mes bananes. Voilà, vous n'avez pas besoin d'un robot électrique pour faire ceci. Ça peut être fait à la main ou bien avec votre spatule. Vous pouvez bien faire cette étape-ci. Donc, progressivement, j'ajoute le mélange de farine, sel et consort que j'avais mis de côté. Je l'ajoute progressivement à la banane qui est en train de malaxer. Voilà. C'est un processus très simple qui peut se faire à la main, comme je l'ai dit. Donc, je prends soin de tout ajouter, bien malaxer. Et voilà, je vais laisser reposer juste après ça. Maintenant, je vais revenir à mon beurre dans ma poêle. Voilà. Comme je l'ai dit, le ghee butter, vous pouvez utiliser du beurre normal. Le ghee butter, c'est juste que ce beurre a été dépossédé du lait et puis de l'eau. Voilà la différence entre le beurre normal et le ghee butter. Juste on mis l'eau et puis le lait, c'est ça. Donc je vais revenir sur le beurre dans ma poêle. Voilà. Et puis je vais déposer mes steaks. C'est une étape qui peut être faite au four, facilement, à la braise, tout ce que vous voulez. Ça peut être fait comme ça. Je vais déposer quelques gousses d'ail. Voilà. Revenir encore un peu de beurre sur les côtés. Je vais ajouter également ma tige de romarin. Et pour la cuisson, surveillez la cuisson. Ça dépend de comment vous aimez votre viande. Si vous l'aimez saignante ou mid-rare, ça dépend de vous. Moi, j'aime que ça soit bien cuit. Donc, je prends soin de bien cuire jusqu'au bout.
Mon processus a pris 5 à 6 minutes de chaque côté. Vous voyez l'épaisseur de ma viande, elle n'est pas très large. Donc 6 minutes de chaque côté, j'ai, comment dire, le résultat que j'escomptais. Voilà. Mais si vous n'aimez pas la viande bien cuite, 3 minutes de chaque côté devrait passer. Et voilà le résultat. Vous voyez? C'est bien juteux. Voilà, c'est pas sec non plus. Très bien juteux. Parfait. Bon, maintenant tout est prêt. On va passer à la friture de nos beignets. Je veux préciser également qu'on n'a pas vraiment besoin de laisser reposer notre pâte de banane. Vraiment, j'ai pas utilisé de la levure boulangère, donc pas vraiment besoin de laisser reposer. Une fois que vous finissez avec le robot, vous finissez de battre, de malaxer, vous pouvez immédiatement frire. Vous pouvez également utiliser de la levure boulangère, la levure chimique et boulangère, les deux. Et là, vous devez laisser reposer pour que la pâte se lève un peu. Voilà. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est revenir ma pâte dans l'huile bien chaude avec ma cuillère. Voilà, d'ici, le processus est très simple. Voilà. J'espère, mes amours, que vous aimez cette recette. Si bien vous l'aimez, n'oubliez surtout pas liker, partager, surtout abonnez-vous à ma chaîne. Vous n'allez pas regretter, je vous assure. Voilà, c'est prêt. On a de très bons beignets, succulents, super délicieux. Voilà. On va juste dresser notre table. J'ai accompagné avec du piment vert. C'est super délicieux. Vous pouvez aller avec du piment rouge si vous voulez. Voilà. Merci mes amours d'avoir encore suivi ce numéro. J'espère bien que cette recette vous a plu. C'est les vacances, on va se faire plaisir. On va faire de petits plats très simples qui fait plaisir aux grands et comme aux enfants. Merci infiniment de me soutenir dans ce voyage culinaire. Merci pour vos commentaires, vos likes. Merci pour tout ce que vous faites pour faire grandir cette chaîne. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. À la prochaine. Bye bye.